Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous. Installez-vous confortablement. 1 heure d'actualité régionale, c'est 24 heures en Alsace. Tous les soirs de la semaine en direct à 19h, on va parler musique. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Lucas Arbogast. On va parler musique médiévale. En l'occurrence, il est en concert ce soir à Ostwald et avec plusieurs dates ces prochains jours dans la région. Destination vacances avec Emmanuel Monod comme chaque vendredi. Direction Barcelone. Ce soir, tous les bons plans pour aller visiter la capitale de la Catalogne. Ce sera tout à l'heure dans quelques instants. Et puis votre programme du week-end devant la télé ou dehors, c'est évidemment avec Célia tout à l'heure à voir et à faire sur l'antenne d'Alsace 20 ou n'importe où dans la région. Tout ça au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans le JT ce soir, nous reviendrons sur la grande collecte de la Banque Alimentaire qui a débuté ce matin dans de nombreux supermarchés. Et puis nous vous proposerons une page spéciale Noël avec le marché de Noël de Kingersheim qui fait la part belle au recyclage. Et ensuite nous irons à Strasbourg où nos journalistes ont suivi un atelier pour fabriquer ces cadeaux. Les gilets oranges ont envahi les supermarchés d'Alsace depuis ce matin jusqu'à demain soir. Ce sont les bénévoles de la Banque Alimentaire qui collectent ainsi des denrées alimentaires et des denrées qui seront redistribuées à des associations et à des personnes dans le besoin. Notre journaliste Fanny Kunz s'est rendue à Trüchtersheim. Un sourire, quelques mots de sympathie et un peu de rangement contre plusieurs tonnes de denrées alimentaires. Voilà le programme des 2 prochaines heures pour les bénévoles de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. Riz, pâtes, conserves, petits pots pour bébés, toutes les denrées non périssables sont les bienvenues. Chacun s'implique à sa manière dans la collecte, comme Patrick, bénévole depuis plusieurs années. Il y a une solidarité, tout à fait, c'est une relation humaine, c'est le contact avec les gens, le fait de pouvoir être utile, d'être sur le terrain. Donner 2 heures sur un week-end, voire 2 heures dans l'année, je trouve que c'est un strict minimum que tout un chacun pourrait donner, quoi. Et ce matin, pas une minute de répit pour les bénévoles. Les clients du magasin s'arrêtent inlassablement pour faire des dons. Pour la plupart habitués à la collecte, ils ont tous une raison d'être solidaires. Chaque fois que je vois le ramassage, je participe. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et qu'effectivement, il faut aider, il faut partager. Je pense que c'est nécessaire actuellement dans notre société. Il y a tellement de gens qui n'ont pas d'argent, ou très peu pour finir les fins de mois. Parmi les 160 magasins participants dans le Bas-Rhin, le supermarché de Trüchtersheim est un partenaire historique de la collecte. C'est une question de solidarité. On est ouvert depuis 30 années et tout de départ, on a tout de suite participé à cette collecte. Tout le monde est concerné pratiquement. Tous les clients, si je regarde très rarement un client qui passe sans mettre quelque chose dans le panier. Lors de ces 2 jours, plus de 6000 bénévoles seront mobilisés pour la collecte de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En bref, la mobilisation se poursuit du côté des Gilets jaunes. Si de nombreux Alsaciens devraient rejoindre la manifestation parisienne, des blocages et des rassemblements sont prévus ici également. Si vous habitez du côté de Wissembourg, les Gilets jaunes prévoient de bloquer la zone commerciale en début de matinée. À Strasbourg, c'est à partir de 10h qu'ils se retrouveront du côté de la Cour européenne des droits de l'homme avant de défiler vers la place de la République. Et on passe maintenant à notre page spéciale Noël avec un zoom sur le marché de Kingersheim. Il s'ouvre en ce moment même et se poursuit jusqu'à dimanche soir avec pour thème le recyclage. Un reportage de Cécile Motz et Julie Tritschler. Un dernier clou, un peu de rangement, la touche finale à la décoration. L'heure était au dernier préparatif en ce début d'après-midi au marché de Noël de Kingersheim. Un marché pas tout à fait comme les autres car lui fait se conjuguer Noël et recyclage avec valorisation artistique des déchets. L'idée c'était de donner une nouvelle vie à des objets qui finalement seraient voués à la poubelle. Je trouve que c'est le moment aussi de rendre sensible à ce gaspillage, j'allais dire, et à cette frénésie d'achat aux périodes de Noël et puis de consommer local. Je travaille essentiellement sur le recyclage de matières anciennes.
Donc voilà, des objets trouvés au puces, chez des brocanteurs, chez Emmaüs, des objets qu'on me donne et que j'essaye de transformer et de voilà, pour la décoration. Je trouve ça très très riche, vraiment l'univers du recyclage est très riche, ça donne plein d'idées, on peut faire plein de choses. Voilà, suffit de prendre le temps d'y réfléchir un petit peu, au lieu de jeter. Comme elle, une quarantaine d'exposants proposent en effet des objets recyclés et locaux, une démarche développement durable qui se décline aussi dans l'offre de restauration avec des options végétariennes et bio et dans les nombreux ateliers et animations. Une formule testée et approuvée puisqu'elle se tient pour la 3e fois. Le premier objectif, c'était de sensibiliser d'une manière ludique parce que c'est un enjeu important et qu'il faut de tous les moyens, par tous les moyens, convaincre qu'il faut changer nos habitudes de consommation. Et j'ai trouvé que cette façon de faire passer le message était très soft et permettait aux gens d'être sensibilisés sans être agressés. Mais au moins on fait passer plein de choses au niveau de l'alimentation, au niveau des déchets. Le marché est inauguré ce soir et il se tiendra au hangar de Kingersheim et cela jusqu'à dimanche soir. Et éviter la surconsommation, c'est aussi un des objectifs du marché off à Strasbourg. Place Grimeisen, des ateliers permettent notamment de fabriquer soi-même ses cadeaux de Noël. Adrien Lamy. Le consumérisme effréné du Black Friday vous a épuisé? Vous angoissez déjà à la perspective des achats de Noël? Alors pourquoi acheter un cadeau alors que vous pourriez le fabriquer? C'est ce que vous propose le Fab Lab strasbourgeois Avelab sur le marché de Noël off. Pour 25 € maximum, vous pourrez réaliser l'un de ces objets. Le prix comprend la matière première et l'utilisation des machines. Pour le reste, c'est vous qui faites. Et si vous avez un peu de temps et de l'imagination, vous pourrez même réaliser vos propres plans pour un objet unique. On vient montrer ce qu'on fait dans notre Fab Lab, donc dans notre atelier de fabrication. On vient présenter en fait les machines-outils numériques qu'on a, de l'impression 3D, de la découpeuse laser, pour initier le grand public et leur montrer qu'il est possible de fabriquer ses cadeaux de Noël autrement avec des machines-outils numériques. Nous, on présente beaucoup de décoration et de petits cadeaux parce que c'est la période des fêtes. On permet aux gens de se scanner et de s'imprimer en 3D derrière. L'idée, nous, c'est vraiment pas spécialement de vendre des objets, mais plus de montrer la démarche de création qu'il y a derrière et de montrer à quel point c'est simple pour que derrière les gens soient intéressés par l'univers Fab Lab et justement mettre du sens derrière leur objet en l'ayant fait par eux-mêmes. Cette machine de découpe laser est pilotée par ordinateur. Elle peut travailler avec de nombreux matériaux, bois, papier, plastique et même graver la pierre. Un procédé couramment utilisé mais toujours impressionnant pour le grand public. Le concept est pas mal parce que ça nous donne accès justement à ces technologies-là qu'on a souvent l'habitude d'associer à la science-fiction. Voilà. L'atelier n'est pas réservé aux geeks, pas besoin d'être un crack de l'informatique pour repartir avec son cadeau. Claudia a jeté son dévolu sur un coléoptère. Je pense que c'est mieux que des cadeaux commerciaux parce qu'on met un peu son âme dans le cadeau. Le cadeau, ça doit être quelque chose qui fait plaisir aux deux, au donneur et à celui qui reçoit. Derrière cet atelier, ce que l'équipe de passionnés cherche à transmettre, c'est une autre vision de la consommation, celle inspirée par l'esprit maker qui anime les Fab Labs. Il y a donc la transmission, le partage, etc. Il y a le do it yourself. Qui sont vraiment deux grosses valeurs de l'esprit Fab Lab, quoi. De l'esprit Fab Lab et de l'esprit, au-delà de Fab Lab, aussi bricoleur de maintenant, de vouloir refaire les choses, de revenir à des circuits courts. Nous, ce qu'on montre, c'est que c'est quelques clics. Ces quelques clics, il faut les apprendre, il faut les comprendre, il faut les appréhender, etc. Tout ça. Surtout quand on n'est pas familier avec ça. Mais finalement, c'est beaucoup moins compliqué de faire quelques clics que de couper avec une scie à bois et mal couper en fait. Comme souvent, c'est l'assemblage qui reste la partie la plus délicate du processus de fabrication. Ouais, j'avoue, hein, c'est pas hyper facile, mais on va y arriver, ça marche. Si l'expérience de la fabrication vous tente, ou si tout simplement vous souhaitez en apprendre plus sur les Fab Labs et leurs techniques, toute l'équipe d'Avelab vous donne rendez-vous chaque jour sur le marché off. Et pour finir, on prend tout de suite la direction de la place Broglie pour faire un point sur cette première semaine du marché de Noël. Et dès aujourd'hui, il est également possible de voter pour le marché de Noël préféré. On retrouve Lionel Auger, il est en compagnie d'Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg.
Alors nous sommes au marché de Noël avec Alain Fontanel, premier adjoint au maire et coordinateur de cette manifestation Strasbourg, capitale de Noël. Comment allez-vous ? Ouais, très bien, le marché de Noël est lancé, tout va bien. Mais justement, c'est plutôt bien lancé, j'ai essayé de traverser les allées. C'est bon, il y a déjà pas mal de monde. C'est bon, il y a beaucoup de monde, les gens sont contents, les innovations autour de l'authenticité, la tradition, les chants de Noël, tout ça passe bien et donc je crois qu'on aura une belle édition. Bon, j'espère. Quand on vous dit que ce marché de Noël est le meilleur marché de Noël par CNN Level, voilà, c'est une satisfaction, c'est une grande fierté. Oui, c'est une grande fierté, évidemment. C'est le résultat d'un travail collectif avec les commerçants, avec la ville, avec beaucoup d'acteurs associatifs aussi qui participent à cet événement. Et c'est une satisfaction collective. Alors, si on est là aujourd'hui, ici devant ce Christkindl, c'est qu'il va y avoir des votes. Ils ont été ouverts aujourd'hui, c'est jusqu'au 10 décembre et c'est lancé par Best Destinations. Il faut nous expliquer. Oui, chaque année, Best Christmas Market Destination fait un vote pour élire le plus beau marché de Noël au monde. Et je pense que c'est important pour Strasbourg. On a déjà beaucoup de distinctions. On est d'abord capitale de Noël, c'est reconnu. Le Figaro nous a reclassé premier marché de Noël en France il y a quelques jours. CNN Travel, premier marché de Noël au monde. Et là, il y a une dimension ludique. Il faut y aller, il faut soutenir Strasbourg, il faut voter pour avoir cette reconnaissance supplémentaire. Voilà, alors il y a l'adresse tout simplement qui va s'afficher, c'est la magie de la télé. Hein. Là, actuellement sur votre écran, donc vous y allez, vous votez. On a vu l'an dernier, il y avait Zagreb qui avait été en tête, Colmar qui était pas trop mal, il y avait Vienne aussi. Vous n'aviez pas concouru. Donc là, c'est vraiment important. Cette année, on remet les choses à zéro et il faut qu'on soit les premiers. Les compteurs à zéro cette année, on a eu des discussions avec les organisateurs, il ne faut pas le cacher. Il y avait des doutes sur certains votes, des petites villes qui avaient énormément de votes et on sait qu'aujourd'hui, il est possible de trouver des votes très loin de gens qui ne voient pas du tout le marché de Noël. Et donc là, ils nous ont donné des garanties. La concurrence va être féroce, mais elle va être équitable, nous ont-ils dit. Et donc il faut jouer le jeu. Maintenant qu'on a des garanties, on y va et on espère bien sûr gagner. Dernier petit point, puisque voilà l'adresse, allez-y, allez voter pour la ville de Strasbourg. Si on redevient le premier, numéro 1, qu'est-ce que ça apporte en termes d'image, en termes de marketing pour les touristes ? C'est de la reconnaissance, bien sûr. C'est une de plus, parce qu'on l'a évoqué, il y en a déjà pas mal. Et puis, c'est une manière pour nous de tenir notre rang. Ouais, il y a un peu de fierté, un peu de chauvinisme. On est content d'être alsacien, on est content d'être à Strasbourg et d'avoir une pépite comme celle-là. Et on défend une histoire aussi. C'est presque 450 ans bientôt que ce marché de Noël existe. C'est l'histoire du Christkindlesmarkt. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est nos traditions, c'est aussi notre enfance. Et donc c'est bien de jouer autour de ça. Voilà, merci Alain Fontanel. Anna, juste après la fin du JT, faut aller voter. Hein. On n'y manquera pas. Et voilà, c'est la fin de ce JT. Place tout de suite à l'image du jour d'Oliviane. Il y a eu Pike Peaks, voilà l'Alpe d'Huez. Pour Red Bull et Peugeot, Sébastien Loeb a repris le volant de la 208 pour affronter Kevin Hansen sur les 27 épingles à cheveux de la montée de l'Alpe d'Huez. Ça va plus vite qu'à vélo et à la fin, il n'y a aucun vainqueur bien sûr. Je crois que c'était vous qui conduisiez, Anna. C'est redoutable dans les Vosges. Merci beaucoup pour ce JT. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Pour le reste de l'info, on va passer à la partie magazine de cette émission et accueillir Célia qui va nous s'occuper de vos sorties. Emmanuel Monod pour la partie voyage et Luc Arbogast, bien sûr, musique, voyage, sortie. Ça, c'est un bon programme du vendredi soir. Installez-vous tranquillement. On parle d'abord de la météo de votre week-end. C'est avec Sada. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, ce sera un samedi mitigé et ce, dès votre réveil avec quelques passages nuageux si vous êtes près de Saverne ou encore Kiel, partout ailleurs, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les valeurs dans la matinée, 3 degrés à Strasbourg jusqu'à Colmar, 5 degrés ce sera à Saint-Jean-de-Saverne, 4 petits degrés si vous êtes du côté de Mulhouse et 6 si vous êtes près de Wissembourg. On passe chez nos voisins allemands, 7 degrés à Kiel, 5 degrés à Mannheim ainsi qu'à Fribourg et 5 degrés également à Bâle. On passe à votre après-midi, eh bien toujours cette alternance d'éclaircies et de passages nuageux et un temps beaucoup plus couvert si vous êtes chez nos voisins suisses. Côté température, eh bien ça reste doux, 8 degrés si vous êtes à Altkirch ou encore à Fribourg, 10 ce sera la maximale d'ailleurs si vous êtes près de Colmar, Kiel ou encore Saverne et partout ailleurs 9 degrés. On passe à votre journée de dimanche, eh bien cette fois-ci la pluie est de retour, notamment dans le Bas-Rhin et des passages nuageux dans le Haut-Rhin. En ce samedi, nous célébrons les Florences. Bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 7h59 pour se coucher à 16h35. Excellent moment sur Alsace 20. Vous retrouvez Célia et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Et on va parler musique avec notre invité de ce soir, Luc Arbogast. Bonsoir. Bonsoir. En concert ce soir à Ostwald. Il va quitter le plateau dans 1 heure. Hein. Si vous nous regardez et que vous êtes au concert à Ostwald, il sera là. Il sera à l'heure. On s'est engagé, c'est promis. Concert à Haguenau, à Plaine, à Saverne également ces prochains jours en Alsace. Vous qui vous revendiquez alsacien d'adoption, terminer une tournée en Alsace pour Noël, c'était... C'est calculé, c'est fait exprès. Ah oui, c'est logique. Et puis ça correspond à une de mes demandes, à une demande du public. Et puis, ouais, ça se fait tout seul. C'est logique, en fait. Tous les hivers, je suis là. C'était pour l'ambiance marché de Noël. C'était pour oui, c'était pour l'ambiance des églises aussi. On va en parler dans un instant. Certains ont découvert votre voix et votre univers médiéval dans The Voice en 2013. Depuis, c'est des disques d'or, des disques doubles, disques de platine, des salles 3 disques de platine, ça a encore changé. Des concerts dans des salles qui se remplissent, qui sont pleines. Ça, c'est le succès. On oublie parfois que ça a commencé comme ça quand même. Certains vous ont peut-être connu avant, fin des années 90. Regardez ces images, c'était devant la cathédrale de Strasbourg. Alors ça, c'était en 2011. Mais vous avez fait ça pendant des années. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce Luc Arbogast-là, ou de cette période-là, en tout cas ? Il reste beaucoup, à vrai dire. En fait, j'ai commencé à chanter dans la rue à Strasbourg en 96. Donc, on fait le calcul, ça fait 22 ans. Et puis, ce qu'il en reste, en fait, c'est que... évidemment, j'ai moins de temps maintenant pour venir chanter devant la cathédrale. Vous l'avez refait, hein ? Oui, je reviens de temps en temps, mais j'attendais que l'effet médiatique soit un peu retombé, parce que juste après l'émission The Voice, ce qui s'est passé, c'est que je venais avec mon bouzouki, et les gens se demandaient ce que je faisais là. Donc ils me demandaient des autographes et des photos, mais du coup je chantais plus. Alors c'était moins intéressant, et moi ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aime chanter à Strasbourg, par conviction, parce qu'il y a la cathédrale, mais aussi parce que c'est une plateforme touristique, et que du coup il y avait des touristes russes, allemands, qui connaissent pas forcément... C'est une bonne manière de toucher les gens. C'est ça, c'est une ouverture sur les traditions. Le déclencheur, ça reste ces images-là, peut-être ce passage à The Voice, c'était en 2013, vous aviez fait 3 tours dans l'émission, vous avez eu l'occasion de chanter à 3 reprises, c'est quoi ? C'est vraiment le moment où la carrière d'école, ça a été le booster ? C'est le moment où le projecteur s'allume sur mon travail passé. Mais je définis pas ma carrière, c'est vraiment pas le point de départ. C'est-à-dire que les gens vont dire c'est idiot, hein. On vous a vu dans The Voice, je respecte parce que un Français sur 6 qui m'a vu à ce moment-là, et c'est génial. Mais par contre, j'avais déjà fait des trucs à la télé avant, la télé m'avait déjà approché un peu sur des trucs, des concerts, et pas qu'en France. Et justement, on parlait de vos concerts, là, 80 dates à venir. Les concerts sont principalement dans des églises. Alors pourquoi le choix des églises ? Qu'est-ce que ça apporte en plus de chanter dans une église ? Le fait de faire un concert en église, ça garantit d'abord un confort, je dirais, pour le public. En fait, il peut s'installer, s'échauffer, il est là, il y a une part de magie, il peut regarder un peu ce qui se passe autour de lui. Je chante, mais en fait, il peut aussi regarder les vitraux, les colonnes. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment profond dans le fait de se retrouver dans une église. Et puis on a des traditions aussi qui sont des traditions de culture chrétienne. Ouais. Donc en fait, ça correspond. Les concerts de musique médiévale sont souvent dans les églises aussi pour des raisons d'acoustique.
Par exemple, Jordi Savall, par exemple, qui est le maître de la musique médiévale, lui, il va faire ses concerts quasiment exclusivement en église. Et justement, l'acoustique. Oui, l'acoustique, mais justement, vous en parlez du médiéval. Qu'est-ce qui vous attire tant dans ce monde-là, dans votre vie au quotidien et puis dans cette musique-là? Qu'est-ce qui fait que ce soit celle-ci et pas une autre? Moi, je pars du principe que le monde a commencé à dégénérer avec l'invention du plastique, en fait. Quoi. Ça correspond à une évolution qui ne me convient pas. Quoi. La surenchère des outils électroniques. Alors, on quelqu'un qui est sur Facebook, qui fait des lives. Mais voilà, je suis plus attiré par les choses authentiques. Et puis, à l'époque médiévale, c'est quand même 1000 ans d'histoire. Donc, sur ces 1000 ans, il y avait forcément du bon. Alors, je refuse pas l'évolution, mais ça allait moins vite, quoi. Et je le répète souvent, mais j'avais des profs d'histoire qui étaient fascinants, qui étaient charismatiques, qui me donnaient envie d'apprendre. Et puis, mes bouquins d'histoire, je les ouvrais, je les lisais, je regardais les images. C'était beau, quoi. Il y a quelque chose de sacré, en fait, dans le Moyen-Âge, dans le respect de l'autre. Mais bon, il y a évidemment, il y a quand même l'Inquisition, il y a quand même plein de trucs, la peste, enfin, voilà. Ouais. C'est pas tout rose, bien sûr, mais... j'y vois une poésie. Tu sais, un truc tout bête, les petites filles adorent les contes de princes et princesses. Célia adore. On lui raconte tous les soirs. Les garçons adorent l'histoire de chevaliers. Ça a toujours été comme ça. C'est un univers qui reste fascinant aujourd'hui. Complètement, c'est magique. Superstition. Cette tournée qui se termine, il y a un album tout chaud, live, qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Aborigine Fidelis. Voilà. Mais mon latin est un peu loin et ancien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi l'univers de cette tournée qui Alors ça, c'est l'album live qui avait été demandé par le public à plusieurs reprises. On avait un peu attendu, enfin on se posait des questions sur le comment, pourquoi. Et finalement, donc Aborigine Fidelis, c'est une compilation des meilleurs moments des concerts précédents de cette tournée-là. Mais qui est aussi la tournée en cours. Donc en fait, c'est super pratique. Parce que les gens vont sortir du concert et puis ils vont mettre l'album. Et évidemment, ce ne sera pas exactement pareil. Mais on a construit ce live avec le plus d'authenticité possible. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas cherché une perfection de trucs machin. C'est le live, quoi. C'est comme ça que la scène doit être. Et puis voilà, on entend beaucoup d'applaudissements, c'est très bien. En concert, Luc Arbogast, ces prochains jours en Alsace. On vous retrouve aussi dans une émission de télé. Ça sera en début d'année, a priori, sur M6. Émission musicale toujours, côté jury cette fois-ci, aux côtés de Garou, d'Éric Antoine, vous êtes médiévalo-compatible avec les paillettes parisiennes. Mais complètement. C'est pas le grand écart. Moi je trouve que c'est intéressant justement qu'ils fassent appel à des artistes qui changent, qui sont pas sur la même autoroute, puisqu'on a besoin d'avis différents et d'avis parfois divergents carrément sur les artistes qui se présentent. Donc moi je trouve que c'est bien d'élargir l'éventail. Et puis tu sais, les artistes originaux maintenant c'est quand même la base, quoi. Moi j'aime beaucoup Claudio Capéo, il n'est pas totalement dans le moule, et Slimane non plus. Enfin voilà, tu vois, on fait partie d'une espèce d'engeance d'artistes qui sont un peu à côté de la plaque et finalement les gens adorent ça, quoi. Et on continue d'adorer. Vous êtes ce soir à Ostwald, on s'est engagé à vous libérer. Si vous êtes à vos concerts, ne vous inquiétez pas. Il sera à l'heure, dimanche à Guenot, mercredi prochain à Plaine, et dimanche en 8, le 9, à Saverne. Vous restez avec nous, Luc, encore 10 petites minutes. Plaisir. On le garde. Et on va parler voyage. Vous connaissez Barcelone? Il y a de très belles églises pour aller chanter. Emmanuel Monod va vous en parler tout de suite. On prend donc la direction de l'Espagne et de la Catalogne ce soir, Emmanuel. Oui, tout à fait. Alors ne l'oublions pas, au départ d'Alsace, nous avons quand même plein de possibilités pour voyager. Cette semaine, je vous ai proposé de partir à Barcelone, effectivement. Alors pourquoi Barcelone? Regardez cette belle métropole, effectivement, qui par son emplacement privilégié au bord de la Méditerranée, respire un air de vacances perpétuel, sa Rambla, ses places, ses palmiers, sa plage, son climat. C'est vraiment une ville qui brille par sa culture, sa gastronomie, sa mythique équipe de foot, je ne pouvais pas ne pas en parler avec Mathieu ce soir, et surtout sa bonne humeur. Barcelone, c'est vraiment la ville où il est difficile de s'ennuyer, elle est pleine de surprises, riche en découvertes, et voilà, très belle ville à découvrir, dont on va en voir... Beaucoup de choses à faire, ça veut dire qu'il y a des incontournables quand même, il faut passer par là. Tout à fait, Mathieu. Alors, il y a des incontournables. Mon premier coup de cœur, effectivement, j'ai envie de vous parler de la Sagrada Familia, l'une des plus belles œuvres de Gaudí, architecte emblématique de Barcelone. Alors, la Sagrada Familia, c'est une œuvre vraiment grandiose, minutieuse aussi, c'est l'une des plus belles basiliques au monde. Sa construction a débuté en 1882 et n'a jamais été terminée. D'ailleurs, ne soyez pas surpris de voir des échafaudages lors de votre visite, puisque celle-ci est toujours en travaux. La Sagrada Familia, c'est vraiment le gigantisme
des temps modernes, qui nous est transmis dans un seul monument, et la beauté est vraiment saisissante. Voilà, petit conseil pour économiser un temps précieux, mais également pour ne pas la louper, réservez d'avance vos billets d'entrée sur Internet. Hein, ce serait dommage d'arriver, effectivement, souvent c'est compliqué, on ne peut même pas y entrer. Merci pour ce... L'entrée est payante, tout à fait. Hein. Mais voilà, c'est admirable de l'extérieur, mais il faut pouvoir y entrer. Hein. Approuvé par Célia. Une autre visite immanquable. Une autre visite immanquable, le Parc Güell. Alors le Parc Güell, vous en avez certainement déjà entendu parler. Encore une œuvre de Gaudi qui mérite vraiment qu'on s'y promène. Alors c'est un grand parc, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est 17 hectares, c'est effectivement, on voit souvent les belles cartes postales avec ce grand banc infini, avec toutes ces mosaïques, toutes ces couleurs. C'est également plein d'escaliers, d'îlots fontaines, avec la fameuse fontaine en forme de salamandre. Voilà, on voit toutes ces jolies couleurs. C'est en plus une vue... Il faut aussi payer pour s'asseoir sur le banc. Faut le dire. L'entrée... Non. Merci de l'avoir précisé. Non, franchement, on sait qu'un budget vacances, je suis aussi là pour ça. Vous allez voir que le vol est vraiment pas cher. Du coup, on va avoir un budget pour se faire plaisir sur place. Autre belle chose à voir, Emmanuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire à Barcelone ? Barcelone, c'est la Casa Batlló, c'est le musée Picasso, c'est la Rambla, c'est également... Alors on a vu bien sûr qu'on a le côté plage, mais on doit aussi pouvoir s'attarder sur toute cette... voilà, Barcelone pour moi c'est le dépaysement, c'est la chaleur humaine. Il faut effectivement se plonger vraiment dans l'histoire de la ville. Là on voit la Casa Batlló qui est vraiment magnifique avec ses couleurs de mer, ce bleu turquoise, ce bleu marine qui est vraiment saisissant. Je vous conseille vraiment, il faut se perdre à Barcelone, il faut s'y promener, il faut se perdre, il faut préparer son voyage pour ne rien manquer. Et on va voir qu'il y a avant de se perdre, il faut arriver à y aller quand même. le bon plan que vous nous conseillez justement. Alors le petit plus, on l'a dit au départ d'Alsace, c'est très facile, on a un vol direct EasyJet. J'ai fait mes petites recherches au mois de janvier, on a un aller-retour à 30 €. Donc pourquoi s'en priver, 30 € aller-retour pour aller à Barcelone. Climat bien sûr méditerranéen, donc douce température. On se gare à l'aéroport de Bal-Mulhouse, F5 ou F6 de préférence pour avoir des tarifs longue durée. Et à l'arrivée, soit on prend un taxi, soit on prend une navette. Donc très facile d'accès. Et la bonne astuce de vous qui est une habituée de Barcelone. La bonne astuce, alors ça c'est encore un de mes petits coups de cœur, le marché de la Boqueria. La Boqueria c'est un grand marché couvert, c'est plein de couleurs, c'est saisissant, voilà, c'est pareil, c'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est des fruits. On en parlait avec Luc avant, c'est des dégustations, ils vous coupent du jambon qu'ils vous mettent dans un petit cornet, c'est plein de tapas. Voilà, c'est vraiment le côté... gastronomie, fun, ambiance. Ça donne très envie sympathique. En tout cas. Merci beaucoup Emmanuel. Avec plaisir. Impeccable. Si vous voulez des idées de sortie pour ce week-end, Célia s'occupe de tout dans un petit instant. Il y aura Luc Arbogast évidemment en concert ce soir à Oswald dimanche du côté de Haguenau. On en parle juste après cette page de pub. À tout de suite. Elle vous prend en main, elle s'occupe de votre week-end devant la télé ou dehors. Avoir à faire avec Célia, et c'est maintenant. Bonjour, bonjour. Alors je le rappelle, pour Luc, le principe de cette chronique Avoir à faire, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les programmes Alsace 20 à ne pas rater pour nos téléspectateurs qui nous regardent et également des idées bons plans de sortie dans la région. Alors, est-ce qu'on commence par le programme télé, Mathieu, un peu comme tous les vendredis, ou on change la donne ? Je sais pas, qu'est-ce qui t'arrangerait ? Comme d'habitude ? On va changer. Non, on fait comme d'habitude, allez. Mais il fait moche devant la télé. Alors. Oui, on commence par le canap'. Alors, dans le top des sujets étranges qu'on n'a pas souvent l'habitude de traiter dans les documents, je vais vous citer les roues. Alors, vous me direz, les roues, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que les roues ? Eh bien, ce week-end, le documentaire Tout en rousseur, vous voyez quelques images, vous parlera des roues. Et oui, mais pas que. Lumineuse, enthousiaste, drôle, la photographe Geneviève Boutry nous entraîne sur les routes d'Alsace et de Lorraine à la rencontre des rousses et des roux avec lesquels elle a tissé des liens, des relations et une certaine complicité. Alors elle partage le fruit de son obsédante recherche menée depuis 30 ans déjà et qui l'occupe encore aujourd'hui. Alors est-ce que ça vous parle ? Pas trop ? On regarde ce que ça donne. Je pense que le fait d'être rousse m'a peut-être justement appris à ne pas me laisser prendre par une apparence, par un langage, par des idées toutes faites.
c'est-à-dire d'essayer plutôt de voir un peu au-delà de l'image. À voir ce week-end, donc on continue en musique, Célia. Oui, parce que je sais que Mathieu, vous êtes un danseur et quand vous rentrez chez vous, c'est danse jusqu'au bout de la night. Oui, mais il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Alors si vous aussi chez vous, vous aimez ces ambiances endiablées mais sans bouger de votre canapé, vous avez juste à regarder Alsace 20 ce week-end et devant Alsace 20, vous aurez un flashback des années 70 avec Ol Mackay et ses musiciens qui reprennent à merveille tous les tubes de Earth, Wind and Fire que nous connaissons tous, même les plus jeunes qui nous regardent. Alors on commence le flashback tout de suite en regardant un petit extrait. Regardez. Ça, c'est un coup à danser sur le canapé pendant tout le week-end, quoi. Si on préfère sortir, Célia. Alors si on préfère sortir, si on préfère prendre l'air ou plutôt le froid et la pluie en ce moment, mais c'est un petit peu pareil, je vous invite à découvrir comme chaque année le festival Paye ton Noël qui débute dès demain à Strasbourg. Une série d'événements organisés par l'association Pelpas, que vous connaissez bien, pour fêter Noël d'une façon un petit peu décalée. Ça aura lieu du 1er au 15 décembre dans plusieurs lieux strasbourgeois. Il y a plusieurs temps forts bien sûr qui ponctuent ce festival, des spectacles et concerts dans le cadre du marché off de Noël de Strasbourg, un mini-festival avec spectacles, concerts, ateliers sur la place de Zurich notamment, un concours de courts-métrages sur le campus universitaire, ça ce sera le 11 décembre, ou encore 3 soirées hip-hop, électro et rock musique. Toutes les infos pour si vous voulez rien manquer, il y a un programme vraiment complet, c'est sur l'adresse qui s'affiche ici, www.pelpas.net. Un dernier événement en bonus web en plus. Oui, on mixe le tout. Alors, normalement, on dit rien, c'est un secret, mais je vais vous en parler quand même. Je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine, un peu plus dans le détail. Les Pin-Up d'Alsace sont de retour pour leur grand show de folie, le gros rendez-vous strasbourgeois, le grand show burlesque de l'année. C'est un show sur le thème des contes et légendes avec les Pin-Up d'Alsace, mais pas que. Il y a de belles surprises également. Alors, le lieu est encore tenu secret. Ça, c'est la particularité. Mais vous savez, vous. Bah, moi, je sais presque. Mais nous vous préviendrons au dernier moment. Elle garde bien le secret quand même. Sachez que c'est pas loin de Strasbourg. Et pourquoi je vous en parle dans notre bonus web, c'est parce que bien sûr, on vous propose de gagner des places dès ce week-end. Donc dimanche, il y aura un jeu concours qui sera lancé sur le Facebook d'Alsace 20. Et en attendant, alors dress code chic, élégante, bien sûr, ça aura lieu le 8 décembre. Et regardez déjà ce que ça donne. J'ai hâte, ça nous met dans l'ambiance déjà. J'adore déjà. Célia, vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup pour toutes ces idées de sortie. Une dernière idée de sortie. Pour ce soir, il faut courir vite, mais à Ostwald, à l'église catholique Lucarbogasque, dimanche à Haguenau, mercredi prochain à Plaine et dimanche en 8, ça sera le 9, à Saverne. On retrouve tout ça dans... Ouais, il y a un piège. Hein. Tout ça dans cet album, c'est quoi? C'est une tournée qui se termine? C'est quoi? C'est une belle tournée, c'était un bon moment? Ah oui, c'est une belle tournée. Là, c'était magnifique. Beaucoup de moments, plein d'humanité, plein de public. Voilà. Non, c'était super, tout long. Et puis on retrouve le CD, tout chaud, tout prêt, et un projet d'album pour l'an prochain. Oui, je travaille actuellement, enfin, dans ma tête, sur un album de chant marin. Voilà, de mes origines quelque part aussi maritimes, natif de La Rochelle. Mais ça n'empêche pas, un album de chant marin. On viendrait en parler tranquillement l'an prochain. On va laisser cette tournée se terminer tranquillement. Il reste de la place pour les concerts alsaciens, on peut encore aller? Ne se prononce pas, Saverne. Moi je m'occupe pas des non, choses, c'est ça les stars maintenant. Hein. Moi, Place de la Cathédrale, il y avait toujours de la place. C'est ça. Vous retournez Place de la Cathédrale, c'est prévu? Non, j'aimerais bien y retourner un de ces quatre, ouais. Allez, après le 16 décembre, quand la tournée sera terminée. Merci beaucoup, Luc Arbogast, d'être venu sur le plateau d'Alsace 20 ce soir. On suivra évidemment ce projet d'album notamment. Célia Emmanuel, merci beaucoup. Plaisir. On vous retrouve évidemment vendredi prochain. Excellent week-end à vous trois. On continue avec l'actualité de cette région, grande région. Un œil sur l'ensemble de l'actu du Grand Est. C'est comme chaque vendredi, votre rendez-vous magazine avec l'ensemble des télés de la région. Regardez, c'est tout de suite, on se retrouve lundi.
C'est une première à Troyes. Des enfants ont pu poser leurs questions au commandant de la station spatiale de l'ISS. My name is Jean. What do you do when you are outside the station? Ça veut dire, que faites-vous quand vous êtes en dehors de la station? Hey Jean, when we are outside the space station, we usually do repair work in our spacesuit. C'est une grande chance qu'on a. Vraiment pas beaucoup de gens ont réussi à parler aux astronautes. Et du coup, ça fait quelque chose d'important. L'idée revient à cette enseignante. Les écoles Arnaud et Jean Jaurès ont été sélectionnées sur dossier parmi une centaine dans le monde. C'est un thème qui les fascine et au quotidien, ils regardent le ciel. C'est fabuleux, on a beaucoup de chance. On a dessiné la Lune, on s'est installé dans la cour, on l'a observé. Et ensuite, il y a de la manipulation. On passe par les 5 sens en maternelle, c'est très important. Et surtout, c'est la première fois en France qu'une école maternelle participe à un événement tel que celui-là, c'est exceptionnel. La station spatiale est en orbite à 400 km d'altitude. Le Radio Club de l'Aube s'est occupé de la liaison. Sans nous, la liaison n'est pas possible. Nous, notre rôle, si vous voulez, c'est d'établir la liaison entre l'ISS et la salle de Troyes. Donc via une station radioamateur qui se trouve en Italie. La station fait le tour de la Terre en 1h30. Et elle passe entre 9 et 10 minutes au-dessus de l'horizon. Les agences spatiales ont été d'accord en l'an 2000 pour coopérer avec les radioamateurs, tout simplement parce qu'ils étaient en perte d'astronautes. Il faut assurer la relève et le fait de faire des actions éducatives dans les écoles. Les agences spatiales sont preneuses et prennent 20 minutes, une demi-heure sur le temps des astronautes. Le premier astronaute à voyager au sein des vaisseaux Soyouz et Columbia a pris le temps de venir à Troyes, de répondre aux questions et pourquoi pas créer des vocations. C'est pour les motiver sur l'éducation. Et à partir du moment où un enfant est motivé, eh bien, il va vouloir apprendre, il va pouvoir se perfectionner dans ses études et à ce moment-là, eh bien, il va pouvoir avoir des métiers qui seront intéressants dans le domaine scientifique ou dans tous les domaines qui existent de l'éducation. Dans la salle, tout le monde a pu entendre une promesse du commandant de bord. Oui, j'adorerais pouvoir venir à Troyes et peut-être que je viendrai cet été. Ils ne portaient pas de gilets jaunes, ils avaient néanmoins quelques revendications. Une cinquantaine de commerçants de la zone La Fougère à Chavelot s'étaient donné rendez-vous tôt ce lundi matin devant la mairie pour faire part de leur colère au premier magistrat Paul Raphael. Pour comprendre cet agacement, petit retour en arrière, samedi plus de 300 gilets jaunes étaient encore mobilisés autour du rond-point de l'Europe, un barrage non pas bloquant mais filtrant, mis en place déjà la semaine précédente avec des conséquences directes sur l'activité des commerçants des zones alentours. Peu de clients dans les boutiques et des chiffres d'affaires revus à la baisse. Les professionnels sont inquiets pour eux, pour leurs salariés et pour les chiffres de fin d'année. On a 5 salariés, on a 3 vendeurs en magasin, on a 2 livreurs. Les livreurs, je n'ai pas de boulot à leur donner pour la semaine prochaine. Les vendeurs, s'ils ne font pas de chiffres, ils ne sont pas payés non plus. Donc voilà, après on peut avoir des soucis avec, pour payer le loyer, avec nos banques, donc ça peut être compliqué. Là, pour l'instant, on retient le choc, mais c'est compliqué. On parle beaucoup de Paris, on parle de tout ça, mais en fait, je crois que ça souffre plus dans des petites localités comme nous. On pourrait parler de Saulsures ou d'autres. Je peux parler même du rond-point de Saint-Étienne-l'Hermiermont. J'ai un ami qui travaille là. Tous les commerces sont arrêtés et on ne peut pas se permettre de perdre tant de chiffre d'affaires à cette période. Là, en termes de chiffre d'affaires, effectivement, depuis 10 jours, vous faites quoi ? Quand je fais 130 euros par jour, je suis content. Alors que normalement, j'aurais fait entre 1500 et 2000. Aujourd'hui, les gilets jaunes se trompent de cible. C'est les centres commerciaux qui doivent bloquer. Amazon, Wish, La Poste, tous ces gens-là, mais pas bloquer leurs propres collègues, frères ou sœurs qui sont en train de montrer des entreprises qui vont déposer le bilan et qui vont perdre leur maison. Eux, ils se battent pour un plein qui a augmenté de 15-20 centimes. Là, ces gens-là vont perdre leur maison. Et les commerçants de Chavelot sont d'autant plus agacés que les boutiques des communes toutes proches, comme Épinal, ne semblent pas impactées, bien au contraire. Les gens se sont vite aperçus qu'ils pouvaient rejoindre le centre-ville relativement facilement, ce qui fait que le long de la semaine, effectivement, ça s'est relativement bien passé. Et que je serais même tenté de dire que mes commerçants pour fin de semaine, pour le Black Friday, ont vraiment très bien travaillé. Il y a eu quelques problèmes d'approvisionnement, principalement sur des produits frais, puisque sortie de Rungis, tout ce qui est poisson, les fruits et légumes, donc voilà, quelques petits blocages à ce niveau-là. Samedi, le maire de Chavelot, Paul Raphael, nous recevait dans son bureau, forcément un peu démuni. Le fameux rond-point a bien été évacué sur ordre de la préfecture par les forces de l'ordre le mercredi précédent, mais les gilets jaunes ont repris position dans la foulée. Je comprends
la colère des commerçants de la Fougère. Si en fin de soirée vous faites votre caisse et vous avez 5 ou 20 euros dans votre caisse, c'est quand même difficile à avaler. Donc votre seul recours c'est la préfecture, mais on sait que ça ne sert pas à grand chose finalement. Ça sert à libérer le rond-point à un moment bien précis et le lendemain, les gilets jaunes reviennent. Ce lundi matin, Paul Raphael a donc reçu et entendu les commerçants chavelotés. Il a téléphoné devant eux à la préfecture pour demander une entrevue et tenter de trouver une solution durable. Une délégation était ainsi reçue ce lundi après-midi par le directeur de cabinet du préfet. Affaire à suivre. L'amphithéâtre était complet hier soir sur le campus Artem de Nancy. Le thème du jour, les enjeux de demain concernant le sillon lorrain. Cet espace regroupant les 4 intercommunalités de Thionville, Metz, Nancy et Épinal a décidé il y a 20 ans d'unir leurs efforts afin de travailler ensemble au développement du territoire et de la mobilité de ses habitants. Travailler tout seul aujourd'hui c'est complètement dépassé, surtout quand on travaille sur la mobilité, il faut évidemment envisager cette mobilité dans sa totalité, c'est-à-dire l'ouverture sur le sud, la fluidité vers le nord, et c'est comme ça je crois qu'on peut faire gagner et progresser ce territoire. Et les projets portés par le sillon lorrain sont nombreux. Par exemple, la création de l'Université de Lorraine, la cohérence des différentes communautés hospitalières ou encore l'installation du très haut débit. Hier soir, la table ronde a réuni les élus de ces intercommunalités, mais aussi Jean Rotner, le président de la région Grand Est, et pour qui l'union des efforts est une évidence. Il y a un certain nombre de messages qui reviennent de manière assez récurrente, l'attractivité, l'image, la métropole, et qu'il faut savoir dépasser cela pour partir de la réalité de terrain, une histoire industrielle, une différence entre les régions qu'il faut pleinement assumer. Un sillon lorrain qui permet de mettre en avant les différentes évolutions du territoire, tout en travaillant sur les problématiques et enjeux présents et futurs, parmi lesquels le sujet des frontaliers reste omniprésent. Aussi bien du côté versant luxembourgeois, notamment du côté des entreprises luxembourgeoises, mais également du côté français, il faut qu'on essaie de trouver des nouveaux modus vivendi et des nouveaux modus operandi pour pouvoir se déplacer dans les meilleures conditions possibles. De revoir, de travailler aussi, et c'est d'ailleurs l'objet de la réflexion que mène actuellement à nos côtés Thionville sur du télétravail. Bref, je crois qu'il y a une multiplicité de petites solutions, mais qui seront nécessaires pour préparer l'avenir. Également invité hier soir à cette table ronde, l'économiste Olivier Bouba-Olga, auteur du livre Dynamique territoriale, éloge de la diversité. Il rappelle qu'avant tout, ce qui compte, c'est le bien-être des habitants. Il me semble que l'enjeu, c'est que dans la tête du politique en charge d'un territoire, la seule question qui devrait l'obséder, c'est « Mon Dieu, j'ai la responsabilité d'un ensemble d'habitants sur mon territoire, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens se sentent bien ?» Les grands enjeux du sillon lorrain ne cessent donc d'évoluer, à l'image par exemple de l'évolution démographique et du marché du travail. Autant de problématiques que les élus vont devoir continuer à suivre de près. Nós somos brasileiros e estamos aqui para o Mercado de Natal de Estrasburgo. Wir sind aus Deutschland und wir sind hier für den Weihnachtsmarkt. We're from New York and we're here for the Christmas market. Entendre parler portugais, allemand ou anglais va redevenir chose courante dans les rues de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Dès 14h, les touristes se pressent devant les chalets, tout juste ouverts, même si ce n'est pas encore la cohue. Je suis venue par hasard et je vois que c'est le jour de l'inauguration, donc je suis très contente d'en profiter. Il n'y a personne, c'est génial. On vient de Perpignan. Et à l'origine, on est venu à Strasbourg pour voir mon fils. Et comme c'est l'ouverture du marché de Noël, et ben on en profite. On a vu les choses se mettre en place. Vraiment, c'est très joli. Moi, je pense qu'il y a moins de monde et l'ambiance est très sympa, donc mieux vaut venir au début, je pense. Quand il est question de grande affluence, il est désormais aussi question de sécurité. Conducteurs, cyclistes ou piétons, pour rentrer dans la grande île, les contrôles, c'est obligatoire. C'est rassurant, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je trouve de nécessaire, parce que par les temps qui courent, on ne sait jamais. C'est très bien, c'est pas trop long, c'est important de le faire. Ça peut être important, mais après, franchement, je trouve que ça reste
pas si fouillé que ça non plus. Enfin, je veux dire, là, j'ai une boîte de chaussures, elle n'a pas été ouverte, rien. Donc... Ça prend un petit peu de temps, mais vu que je réside dans le centre-ville, enfin, faut reprendre l'habitude. J'étais un peu surprise et comme je viens d'acheter des bouteilles, j'ai eu peur qu'on me les retire en fait. Je me déplace exclusivement à vélo dans Strasbourg et je vais continuer de le faire. Même si avec les fouilles ça va prendre un peu plus de temps, il n'y a pas de souci, je vais continuer à vélo, je vais juste adapter un petit peu mes horaires. Dans les allées des marchés, les forces de l'ordre sont toujours là, mais pour se rapprocher un peu plus des visiteurs, les policiers de Strasbourg proposent une pause café, un concept tout droit venu du Canada, organisé pour la seconde fois. On brise la glace, on échange autour d'un café. On veut créer ce lien entre la population et les policiers. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le policier fait partie de la population. C'est un échange qui est gagnant-gagnant. Nous, policiers, de mieux connaître les attentes de la population dans des situations, dans des contextes hors policiers, c'est important pour nous. Les rues de Strasbourg vont donc être bien animées, différentes odeurs à chaque coin de rue et différentes ambiances selon les marchés. Vin chaud, baguettes flambées ou spätzle se côtoient dès aujourd'hui et cela jusqu'au 31 décembre. Vivre bien pour bien vieillir, prendre du plaisir après 60 ans, c'est possible et heureusement, c'était en tout cas démontré ce mardi au Forum Prévention Santé Bien-être au Centre des Congrès à Épinal, un événement proposé conjointement par les comités régionaux de coordination de l'action sociale et la CARSAT Nord-Est, une première dans la Cité des Images. Le passage à la retraite est un moment important et il faut surtout que les personnes retraitées se fassent plaisir, prennent du temps pour créer du lien social, faire de l'activité physique, bien manger, bien bouger. Des conférences, des stands d'information, des ateliers et la présence du bus de l'autonomie prêté par le conseil départemental de la Haute-Marne et qui présente toutes sortes d'aménagements à réaliser à domicile pour faciliter les gestes du quotidien. Des fois dans des espaces qui sont restreints, en fonction des pièces et des besoins, on peut adapter des petites choses quotidiennes et qu'on n'est pas forcément obligé de passer par des gros aménagements. Parce que c'est ce qui fait souvent peur, les aménagements, les gros aménagements. On a des personnes qui sont habituées à vivre dans des maisons depuis des années, qui tiennent à leur logement et qui tiennent à rester chez eux. Et donc là, l'objectif, c'est des cours de petites aides techniques, de faciliter le quotidien. Le bus sillonnera d'ailleurs le département des Vosges cette semaine, mais retour sur le forum, l'idée était bien de comprendre comment se faciliter la vie pour mieux en profiter, prendre du plaisir à manger, bouger et avoir aussi, c'est important, une sexualité épanouie, un thème également prévu au programme. Oh ma foi, pourquoi pas? On peut en parler, oui. Mais autrement que la partie purement sexuelle, ça va bien au-delà de ça, oui. Ça peut toujours être un échange intéressant et fructueux, oui. En fait, c'est très important. La sexualité n'est pas uniquement chez les jeunes ou chez les personnes en couple. Elle est aussi donc chez les seniors et même des fois beaucoup plus développée de ce côté-là. Les inhibitions ne sont plus là et on se permet un petit peu beaucoup de choses. Et sur certaines conférences Plaisir sous la couette, certaines personnes viennent et nous demandent s'ils peuvent rencontrer des gens. Le forum santé bien-être se déroulait ainsi toute la journée à Épinal, accueillant plusieurs centaines de personnes. Le bus de l'autonomie, quant à lui, on l'a dit, poursuit sa route cette semaine dans les Vosges. Il sera à Neufchâteau mercredi, à Remiremont puis Gérardmer jeudi et à Saint-Dié-des-Vosges vendredi.